Les développeurs sont-ils malgré eux des législateurs? Recollons les morceaux ensemble. Protocole, programme, législation. The problem is the internet is massively complex and so much of it is invisible. Service providers, technicians, engineers, the phone number... Okay, let me stop you right there, Edward, because this is the whole problem. Right. Because it's like the IT guy comes into your office and you go, oh, shit. In fairness... Oh, shit. Don't teach me anything. I don't want to learn. Des révélations d'Edward Snowden au projet de loi sur le renseignement, pas une semaine ne passe sans qu'un lanceur d'alerte vienne nous rappeler que nos droits fondamentaux sont menacés et que par le biais d'Internet, les États démocratiques cèdent à la tentation totalitaire. No. If I had knowledge that the US government had a picture of my dick, I would be very pissed off. Well, the good news is there's no program named the Dick Pic program. The bad news is they are still collecting everybody's information, including your dick pics. Mais comment un outil conçu à l'origine comme un modèle de décentralisation est-il devenu l'enjeu majeur d'une centralisation du pouvoir? Les nerds en blouse blanche des années 70 nous ont-ils livré là un cadeau empoisonné? Dans les années 70, les gens qui ont conçu le protocole Internet, puis qui ont écrit les logiciels qui le font marcher, c'est des gens qui avaient une vision de quelque chose qui allait structurer les échanges d'informations. Quand on les étudie historiquement, on voit que c'est des gens qui avaient une vision beaucoup plus civilisationnelle que ça. La devise, c'était « il faut donner le pouvoir à la périphérie ». La périphérie, c'est les machines qui sont dans les mains des êtres humains. Et pour ça, il fallait faire un protocole qui ne donnait pas le pouvoir aux gens qui contrôlaient les réseaux. Je t'aime. Je t'aime. Power to the people. C'est l'Internet des origines, un réseau d'échanges marqué par l'idéologie communautaire et le New Age, et duquel sortiront quantité d'expériences participatives et des concepts tels que l'open source ou le peer-to-peer. Lorsqu'on écrit un programme, on ne se contente pas d'associer ou d'aligner des instructions, mais on les aligne et on les articule en fonction d'horizons de nature éthico, juridico, légale, etc. Par conséquent, le code n'est pas un simple langage technique, le code est une manière d'exprimer des choix de société. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Et il faudra peu de temps pour que certains juristes comprennent aussitôt la nature et l'ampleur de ces choix. The Lord Jehovah has given unto you these 10 commandments for all to obey. Everybody, you are at one of the oldest, one of the most exclusive clubs, not just at Harvard, but in the world. And I want to welcome you all to Phoenix Club's first party of the fall semester. Harvard, l'université la plus riche du monde et l'un des berceaux du droit international. C'est dans ce temple que de jeunes apprentis recevront l'initiation qui leur permettra de maîtriser certaines clés de l'avenir. Let the hacking begin. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the... Anyone? Fin 99, le professeur Laurence Lessig leur livre ces quelques lignes. Le code définit la manière dont nous vivons le cyberespace. Si nous ne comprenons pas en quoi le cyberespace peut intégrer ou supplanter les valeurs de nos traditions constitutionnelles, alors nous perdrons le contrôle de ces valeurs. La loi du cyberespace, le code, les supplantera. Qu'est-ce que je viens de dire, Chauvet? À partir du moment où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, c'est-à-dire il y a de l'informatique et il y a des réseaux et des pratiques autour, il y a de la pensée qui devient mise en boîte
dans des logiciels. Maintenant, le code au sens informatique devient le code au sens juridique parce que les architectures, donc la structure des applications, les logiciels qui les font tourner vont décider de ce que les gens peuvent faire ou pas faire ou vont conduire les pratiques sociales et culturelles dans une certaine direction. Ce qu'avancent les SIG, c'est qu'au XXIe siècle, le code informatique et le code civil, c'est kiff-kiff. Mais pour comprendre l'importance de cette idée, il faut au préalable avoir accepté le fait que chaque individu, en société, se range spontanément sous l'autorité de code. La position là, du sociologue sur cette question, c'est qu'il y a du code partout. Hein, il y a du code à l'école, il y a du code au travail, il y a du code à la télévision. On nous fabrique le code et on ne peut pas le transformer et le bouger. Donc dans Internet, il y a énormément de code. Le formatage ou le guidage de nos conduites et de nos comportements par l'environnement, il structure la vie sociale dans ses moindres dimensions. Car si Internet est bien virtuel, nos comportements et nos interactions influent concrètement sur notre société réelle. Je tournerai 7 fois mon pouce maintenant avant de tweeter. Ces comportements et ces interactions sont déterminés de façon presque invisible. Par exemple, sur Facebook, vous ne pouvez pas disliker. Vous obéissez à son code. Come on, Hal. Where the goddamn guns? You are fined 1 credit for a violation of the verbal morality statute. Fuck you. Si chaque site internet est un territoire, alors ceux qui le fréquentent se plient à sa loi. Fuckers are fast too. Sa loi explicite, c'est-à-dire ses conditions d'utilisation. You're out of toilet paper. Mais aussi et surtout son autre loi, implicite, celle qui assure son fonctionnement. The place where you're supposed to have the toilet paper, you got this little shelf with 3 seashells on it. He doesn't know how to use the 3 seashells. Les termes d'usage, c'est ce que les plateformes sont obligées de faire comme concession visible à la loi de la consommation ou à la loi des protections des données. Mais les vraies lois, c'est les algorithmes qui font marcher ces plateformes. Et parfois, certains de ces territoires possèdent des algorithmes si puissants que leurs lois influent automatiquement sur la marche du monde. Mark, did I use any of your code? If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Google a installé un ordre sur le web dont il est le grand législateur. Et donc il y a une sorte d'impérium qui s'est installé depuis le PageRank dans l'ensemble de l'écosystème du web pour que les webmasters écrivent pour Google. Le web épouse progressivement les moindres plis de l'appareillage computationnel qu'a mis en place Google avec le PageRank. Si l'écrasante majorité du public semble complètement apathique face aux diverses menaces qui pèsent sur le monde Internet, c'est faute de n'avoir pas compris la nature du code et la nature du web en général. C'est à partir de 2005 environ qu'on a une espèce de contre-révolution recentralisatrice, mais qui s'est passée très largement sans que personne s'en rende compte. Wow. Et le processus de recentralisation, en fait, je crois qu'on n'a pas complètement encore élucidé pourquoi il s'était produit aussi brutalement. C'est la dictature de la commodité. And here they are, the winners of the most fabulous object in the world. Parce que Google, Facebook, Twitter ou Tumblr sont gratuits et immédiatement satisfaisants, nous avons préféré ne pas trop réfléchir à ce qu'ils représentaient. Come on, lead us in a big hand for the lucky winners. Des puissances transnationales à qui nous offrons le fruit de notre action et dont nous acceptons les lois alors que nous n'avons jamais voté pour ces législateurs. This is our land, a land of peace and of plenty.
Ironie de l'histoire, cette forme de dictature douce, mais dictature quand même, rappelle le cauchemar communiste tel qu'on l'enseignait aux petits Américains des années 50. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Si les codeurs, bien ou mal intentionnés, sont devenus des législateurs, alors ils se doivent d'être les garants de nos droits. Let me tell you why you're here. Notre rapport à eux n'est plus de nature seulement commerciale, il devient politique. Le code fait loi. À nous de choisir de l'ignorer ou pas. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Internet! Comment? Internet! 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 Ta gueule!